Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va se plonger aujourd'hui au cœur de la Fédération française d'athlétisme. La fameuse FFA. Exactement, la FFA. Pour décortiquer les changements majeurs en cours, on se base sur un article récent d'Athlé Expliqué, Ouais, un article très intéressant. qui analyse ces changements comme un potentiel tournant pour l'athlétisme français. Absolument. Et avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui approchent à grands pas, le timing est crucial. On va parler de la nomination du nouveau directeur général Jérôme Villon, Ah oui, Jérôme Villon. de la recherche d'un nouveau DTN et des ambitions affichées par la FFA. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon de l'athlétisme, Oui, la FFA, c'est l'instance qui gère tout l'athlétisme en France, tout à fait. des amateurs aux athlètes olympiques. Exactement. Et le DTN, c'est le directeur technique national, en gros, le stratège en chef de la performance. C'est lui qui définit la politique sportive, coordonne les entraîneurs, supervise les équipes de France, un rôle absolument central. Donc commençons par ce nouveau directeur général Jérôme Villon. L'article souligne son expérience comme directeur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Ça montre qu'il a une connaissance approfondie du terrain et surtout une expérience concrète de la gestion d'une structure sportive importante. C'est un atout majeur car la FFA, c'est une grosse machine, Oui, c'est vrai. avec beaucoup d'acteurs différents à coordonner. Et il arrive après le départ de Souad Rojdi, l'ancienne directrice. On peut donc parler d'un vrai changement de cap voulu par le nouveau président Jean Gracia. Tout à fait. Jean Gracia a été élu en décembre 2024 avec un programme de modernisation et de renouveau pour la FFA. La nomination de Villon s'inscrit parfaitement dans cette logique. Justement, parlons un peu plus de ce rôle de directeur général. Quelles sont ses principales responsabilités? En gros, il est le chef d'orchestre de la fédération. Il doit mettre en œuvre la politique sportive définie par le président, gérer l'administration et les finances, assurer la coordination entre les différentes instances et superviser les projets de développement. Wow, c'est un poste à très haute responsabilité. Et en plus de ça, la FFA est en train de chercher un nouveau DTN, vu l'importance du rôle. Ce recrutement est capital. Absolument, le DTN, c'est le garant de la performance de l'athlétisme français. Il travaille main dans la main avec le directeur général pour atteindre les objectifs fixés par la fédération avec les Jeux Olympiques, qui approchent. Ce choix est encore plus crucial. D'accord, alors imaginons que vous êtes en charge du recrutement du DTN. Quelles qualités recherchez-vous en priorité? Alors bien sûr, une expertise technique irréprochable, une connaissance pointue du haut niveau et une expérience significative dans la gestion d'équipes et de projets complexes. Mais au-delà de ça, il faut quelqu'un de visionnaire, capable d'anticiper les évolutions de la discipline, de fédérer les équipes et d'insuffler une dynamique positive. Un vrai leader en somme. Et on imagine que la préparation des JO de Paris 2024 sera en tête de ses priorités. Sans aucun doute, il aura la lourde tâche de préparer les athlètes français pour cet événement majeur et de faire en sorte qu'ils brillent à domicile. Et en parallèle de ces préparatifs, quels sont les autres défis qui attendent la FFA article? On mentionne quelques-uns, comme la nécessité de développer la pratique de l'athlétisme sur tout le territoire, Oui. de former les jeunes talents Mhm, et de renforcer la coopération avec les instances internationales. tout à fait. Ok. Allons un peu plus dans le détail, déjà développer la pratique sur tout territoire. Ça veut dire quoi concrètement? Ouais, ça signifie rendre l'athlétisme accessible à tous, partout en France. Il faut créer des infrastructures, former des entraîneurs qualifiés et mettre en place des programmes adaptés à tous les publics, des plus jeunes aux seniors. C'est un sacré chantier. Et pour ce qui est de la formation des jeunes talents, quels sont les axes prioritaires? Il faut identifier et accompagner les jeunes athlètes prometteurs dès le plus jeune âge, leur offrir un encadrement de qualité et leur donner les moyens de se développer pleinement. Il faut aussi penser à la formation des entraîneurs qui jouent un rôle crucial dans la réussite des athlètes. Tout à fait. Et pour la coopération internationale, on parle de quoi exactement? Il s'agit de renforcer les liens avec les fédérations d'athlétisme des autres pays, d'organiser des compétitions internationales en France et de promouvoir l'expertise française à l'étranger. C'est un objectif ambitieux mais essentiel pour le rayonnement de l'athlétisme français. Exactement. La France a un potentiel énorme dans ce domaine, il faut le faire savoir au monde entier. On a beaucoup parlé des défis, mais quelles sont les solutions envisagées par la FFA? L'article mentionne-t-il des pistes concrètes? Oui, il est question de moderniser les structures de la fédération, de digitaliser les processus administratifs et de simplifier les démarches pour les clubs et les licenciés. L'objectif est de rendre la FFA plus efficace et plus transparente. Ça semble nécessaire pour une organisation si importante. Et quelles sont les autres mesures envisagées? Le président Gracia souhaite également rapprocher la FFA du terrain. En étant à l'écoute des clubs et des athlètes, il est question de mettre en place des consultations régulières, des groupes de travail
et des plateformes d'échange pour favoriser le dialogue et la collaboration entre tous les acteurs de l'athlétisme français. C'est une approche intéressante qui pourrait donner de bons résultats. On l'espère. En tout cas, l'avenir de l'athlétisme français dépend de la capacité de la FFA à se moderniser, à innover, à fédérer toutes les énergies autour d'un projet commun. Et tout ça se passe sous la houlette du nouveau président Jean Gracia. Il a du pain sur la planche. Absolument. Il a été élu avec un programme ambitieux et il est attendu au tournant. On a hâte de voir ce qu'il va accomplir, mais avant de se projeter dans l'avenir, on va prendre une petite pause. On vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre exploration, où on parlera plus en détail de la vision de Jean Gracia pour la FFA et des changements concrets qu'il compte mettre en place. On est de retour pour la deuxième partie de notre exploration de la Fédération française d'athlétisme avant la pause. On a dressé le portrait d'une FFA en pleine mutation, Oui, avec un nouveau directeur général, un futur DTN à recruter. exactement. Et des défis de taille à relever maintenant, plongeons dans la vision du nouveau président Jean Gracia. En effet, Jean Gracia a été élu en décembre 2024 avec un programme ambitieux pour moderniser la FFA et lui donner un nouvel élan. Il veut notamment développer la pratique amateur, renforcer le niveau et améliorer la formation des encadrants. Ok, prenons ces points. Commençons par le développement de la pratique amateur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? L'objectif est de faire découvrir l'athlétisme au plus grand nombre dès le plus jeune âge. Il faut créer des passerelles entre le milieu scolaire et les clubs, proposer des formats d'activités plus ludiques et accessibles et organiser des événements grand public pour donner envie aux gens de pratiquer. C'est intéressant. En gros, il faut dépoussiérer l'image de l'athlétisme et montrer que c'est un sport fun et accessible à tous, pas seulement réservé à une élite. Exactement. Il faut casser les codes innovés et s'adapter aux nouvelles pratiques sportives. Par exemple, le street athletics, qui se pratique en milieu urbain, attire de plus en plus de jeunes. La FFA doit s'ouvrir à ces nouvelles tendances pour rester attractive. Et pour le renforcement du haut niveau, quelles sont les pistes envisagées par Jean Gracia? L'objectif est de créer un environnement optimal pour nos athlètes de haut niveau afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur performance. Cela passe par la mise en place de structures d'entraînement, de pointer le recrutement des meilleurs entraîneurs et un accompagnement médical et scientifique de qualité. On imagine que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont un formidable moteur pour ce projet. Absolument, c'est une chance unique de briller à domicile et la FFA met tout en œuvre pour que nos athlètes soient prêts pour ce rendez-vous historique. Et la formation des encadrants, quel rôle joue-t-elle dans cette vision? C'est un élément crucial pour avoir des athlètes performants, il faut des entraîneurs compétents et bien formés. La FFA va donc renforcer les programmes de formation pour les entraîneurs, mais aussi pour les juges, les dirigeants de clubs et tous les acteurs qui contribuent au développement de l'athlétisme. Donc si on résume, Jean Gracia a une vision globale et ambitieuse pour la FFA, avec une volonté de moderniser la fédération, de la rendre plus accessible et de la positionner comme une force majeure de l'athlétisme mondial. C'est exact. Il reste à voir comment cette vision se traduira concrètement sur le terrain, mais les intentions sont là et c'est encourageant. Oui, il est encore tôt pour juger des résultats, mais on sent une vraie dynamique, une volonté de changement. Mais on a aussi évoqué tout à l'heure les défis auxquels la FFA est confrontée. Est-ce que ces projets ambitieux sont réalistes compte tenu de ces difficultés? C'est la grande question. La FFA doit faire face à une baisse du nombre de licenciés, à une concurrence accrue des autres sports et à des contraintes budgétaires. D'accord, prenons ces points. Commençons par la baisse du nombre de licenciés. Quelles sont les causes de ce phénomène et comment la FFA compte y remédier? Il y a plusieurs facteurs, la concurrence des autres sports et des loisirs, l'image parfois un peu vieillotte de l'athlétisme, le manque d'infrastructures dans certaines régions. Pour inverser la tendance, la FFA mise sur la promotion de l'athlétisme auprès des jeunes, le développement de nouvelles pratiques plus attractives et une meilleure communication pour moderniser l'image de la discipline. Et pour la concurrence des autres sports, comment la FFA compte se positionner? L'athlétisme reste le sport de base par excellence, celui qui permet de développer des qualités physiques fondamentales. La FFA va mettre en avant cet atout en insistant sur les bienfaits de l'athlétisme pour la santé, le bien-être et l'épanouissement personnel. C'est intéressant. En fait, la FFA doit réussir à démontrer que l'athlétisme n'est pas seulement une discipline de compétition, mais aussi un formidable outil de développement personnel et de bien-être. Exactement, il faut promouvoir l'athlétisme sous toutes ses formes de compétition, loisirs, santé, découverte. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Et pour les contraintes budgétaires, comment la FFA compte s'adapter? C'est un défi important. La FFA va devoir optimiser ses ressources, rechercher de nouveaux partenaires financiers et faire preuve d'innovation pour développer des projets à moindre coût. Donc, moderniser, innover, optimiser. On sent que la FFA est entrée dans une nouvelle ère avec une vision pragmatique et ambitieuse à la fois. Oui, c'est une période de transition importante pour la FFA.
Il faudra du temps pour que tous ces projets se concrétisent, mais les bases sont posées et on peut être optimiste pour l'avenir. On revient pour la dernière partie de notre plongée au cœur de la FFA. On a vu les ambitions du nouveau président, les défis à relever les pistes de solutions. Mais au final, la question qui nous intéresse tous, Oui, c'est l'impact de ces changements sur les athlètes sur le terrain. tout à fait, car ce sont eux les athlètes qui incarnent l'athlétisme français, qui portent nos couleurs sur la scène nationale et internationale. Alors justement, comment ces changements vont-ils impacter leur quotidien, leur préparation, leur performance? On peut espérer que la modernisation de la FFA, la simplification des démarches administratives, la mise en place de nouvelles structures d'entraînement, tout cela va créer un environnement plus favorable à la performance. Les athlètes pourront se concentrer sur l'essentiel, s'entraîner, progresser et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et les Jeux Olympiques de Paris 2024, quel impact sur la motivation, la pression sur les athlètes français? C'est une opportunité incroyable de briller à domicile devant leur public. La pression sera forcément immense, mais elle peut aussi être un moteur extraordinaire. La FFA a mis en place un accompagnement spécifique pour les athlètes olympiques afin qu'ils puissent aborder cet événement dans les meilleures conditions. On a hâte de les voir à l'œuvre, mais au-delà des JO, quel est l'impact à long terme de ces changements sur l'athlétisme français? Est-ce qu'on peut espérer un nouvel âge d'or pour notre athlétisme? Il est encore trop tôt pour le dire, mais si la FFA réussit son pari de modernisation, si elle parvient à attirer de nouveaux pratiquants, à former des talents, à créer un environnement favorable à la performance, alors oui, on peut rêver d'un avenir radieux pour l'athlétisme français. En tout cas, les ingrédients sont là, une nouvelle équipe dirigeante dynamique, une vision claire des projets ambitieux. Il faut maintenant que toutes ces énergies convergent, que tous les acteurs de l'athlétisme français travaillent main dans la main pour atteindre un objectif commun, faire rayonner l'athlétisme français au plus haut niveau. C'est un beau défi, d'une belle aventure qui commence. On suivra tout ça de près, c'est certain. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de notre exploration de la Fédération française d'athlétisme. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre les changements en cours, les enjeux, les défis et les espoirs qui animent l'athlétisme français. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre univers passionnant. À bientôt.